Si vous ne connaissez pas l'histoire de Bruce / Brenda / David Raymer, vous devez de rester avec nous. Cette histoire d'un petit garçon transformé en fille suite à une erreur chirurgicale a fait le tour du monde et nous fait encore beaucoup réfléchir sur la notion de genre. Il aura fallu cette vie gâchée pour nous ouvrir les yeux et en épargner d'autres. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de l'histoire vraiment triste et tragique de David Raymer, d'abord né sous le nom de Bruce et qui grandira sous le nom de Brenda. En plus, cette histoire s'est passée chez nous, au Canada, à Winnipeg. Avant de commencer, on tenait à vous souligner que dans cette vidéo, vous allez entendre beaucoup de clichés, comme les filles jouent avec des poupées et non des camions, les filles portent des robes et les gars des pantalons. Ne vous excitez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. On sait que les choses ont beaucoup changé depuis ce temps-là, mais on vous raconte les faits comme se sont passés à cette époque-là. Sans plus attendre, allons-y. Ron et Janet Raymer sont aux anges lorsqu'ils apprennent qu'ils attendent des jumeaux. C'était le rêve de Janet d'un jour d'avoir des jumeaux, mais elle n'y croyait pas vraiment parce qu'elle n'avait pas de jumeaux dans sa famille. Et là, son rêve se réalise enfin. Bruce et Brian naissent le 22 août 1965. Bruce est le plus vieux de 12 minutes. 7 mois après la naissance des jumeaux, Janet constate qu'ils ont de la difficulté à uriner, que la petite peau au bout de leur pénis semble se refermer. Elles amènent donc tous les deux voir un spécialiste qui leur diagnostique un phimosis. Ce n'est pas une maladie grave ni dangereuse, en fait c'est quand même assez courant et il suffit seulement de faire une circoncision pour que le problème soit réglé. Les deux parents se mettent alors d'accord et amènent leurs deux jumeaux à l'hôpital Saint-Boniface le 27 avril 1966. Mais l'opération ne va pas se passer du tout comme prévu et ça va être le début du cauchemar pour la famille Raymer. Le médecin qui était censé s'occuper des circoncisions au départ n'était plus disponible pour on ne sait quelle raison et c'est le docteur Jean-Marie Huot qui va s'occuper de faire les circoncisions. Ils vont donc emmener le premier bébé, le petit Bruce, dans la salle d'opération et c'est vraiment un hasard que ça a été Bruce, ils ont juste pris un des deux jumeaux et c'était lui. Le docteur Huot ne va pas utiliser le scalpel qu'on utilise généralement pour les circoncisions, mais va plutôt utiliser une genre de machine de cautérisation électrique qui aide à prévenir les saignements. Malheureusement, l'opération va très mal se passer et le docteur va brûler le pénis de Bruce. Malgré tous les efforts du personnel, il n'y a rien à faire, le pénis de Bruce est détruit. Les parents sont alors contactés et Brian ne sera pas opéré. Ce qui est dommage dans cette histoire, c'est que le problème de Brian va finir par se résoudre par lui-même. Donc, il aurait simplement fallu attendre pour que le problème des deux jumeaux se règle tout seul. Et là, Ron et Janet se retrouvent dans une situation où l'un de leurs deux garçons n'a plus de pénis. Pendant des mois, Ron et Janet vont consulter des spécialistes qui leur diront pouvoir construire un pénis rudimentaire pour Bruce, mais que jamais il ne pourra avoir de rapport sexuel, ni même avoir d'enfant. Un soir, en regardant la télé, les parents tombent sur une émission qui s'appelle This Hour at 7 Days, où l'invité du jour est le docteur John Money. En plus d'être vraiment charismatique et bon parleur, le docteur Money est très reconnu dans sa profession. Ce soir-là, il parle des transformations hommes-femmes qu'il fait à l'hôpital Johns Hopkins à Baltimore. Selon lui, avant ses 2 ans, l'enfant est neutre, c'est-à-dire qu'il ne sait pas s'il est encore un garçon ou une fille. Et c'est comme ça qu'on traite les enfants hermaphrodites, c'est-à-dire les enfants qui naissent avec les deux organes. On décide pour eux s'ils seront des garçons ou des filles et on les élève comme tels.
Et pour les pauvres garçons qui naissent avec des micro-pénis, eh bien, c'est plus simple de les transformer en filles, selon le docteur Monet. Un transsexuel vient aussi sur le plateau pour parler de son expérience et dire à quel point ça a changé sa vie. Ron et Janet sont alors convaincus que c'est la meilleure solution pour Bruce, que c'est la meilleure façon pour lui d'avoir une vie normale. Janet écrit donc rapidement au docteur Monet, qui lui répond de venir immédiatement le rencontrer à Baltimore avec ses deux jumeaux. Mais si le docteur Monet semble être la réponse aux prières de Ron et Janet sont aussi la réponse aux prières du docteur Monet, qui se voit donner comme ça sur un plateau d'argent deux jumeaux identiques à étudier pour prouver sa théorie sur les genres. Pendant des années, il va citer le cas des jumeaux dans différents livres, dont entre autres Men and Women, Boy and Girl, sans toutefois révéler l'identité des Reimer. Mais ce qu'il va écrire dans ses livres sera loin de la réalité, vous allez voir. C'est donc en début d'année 1967 que Ron et Janet vont rencontrer le docteur Monet pour la première fois à l'hôpital John Hopkins et vont lui raconter le terrible accident de Bruce. Le docteur Monet va leur montrer des photos d'enfants ayant déjà subi des changements de sexe. Il va leur montrer des diagrammes, en tout cas plein de trucs. Il va aussi leur dire que Bruce se fera attribuer un vagin qui pourra être complété à l'adolescence suite à une deuxième intervention. Il, ou plutôt elle, pourra avoir alors des relations sexuelles normales et même si elle ne peut pas avoir d'enfant, elle pourra en adopter. Il presse aussi beaucoup les parents à prendre une décision très vite car Bruce aura bientôt 2 ans. Les parents vont donc accepter de faire l'opération et c'est à l'été 1967 que le petit Bruce va devenir Brenda. Le docteur Monet va aussi interdire formellement aux parents de dire la vérité aux jumeaux à propos du changement de sexe et de tout faire pour convaincre Brenda qu'elle est une petite fille. Janet va alors lui confectionner de jolies robes, va lui attacher ses longs cheveux bruns et ils vont lui acheter des poupées. Mais Ron et Janet ont beau tout essayer, Brenda grandit et refuse de porter des robes, elle refuse de jouer à la poupée, elle préfère jouer avec les jouets que son frère lui prête. Les petites filles cocasses ici, elle refuse même de sauter à la corde à danser et l'utilise même pour attacher les autres enfants. Lorsqu'elle va commencer à aller à l'école, Brenda va très vite se sentir exclue car elle se fait beaucoup moquer d'elle. Les filles ne veulent pas jouer avec elle car elle les force à jouer à des jeux de garçons. Les garçons ne veulent pas non plus jouer avec elle parce que c'est une fille. En plus, elle ne se gêne pas pour se battre avec ceux qui s'en prennent à elle ou à son frère. Tous les témoignages de l'époque disent à peu près la même chose. Quand on voyait les jumeaux, on pouvait voir une petite fille aux longs cheveux bruns avec de beaux grands yeux, avec son frère jumeau. Mais dès qu'elle se mettait à marcher et à parler, il n'y avait vraiment plus rien de féminin qui se dégageait d'elle. Malgré tout, ses parents continuent de lui répéter de ne pas se battre, d'être une gentille petite fille et surtout, ils doivent lui répéter d'arrêter d'uriner debout. Car oui, Brenda se sent plus confortable d'uriner debout comme son frère, malgré tous les efforts de ses parents qui lui disent que les petites filles font ça assis. Les Reimer écrivent de façon régulière au docteur Monet qui leur dit de ne pas s'en faire, que leur fille est tout simplement une tomboy et qu'elle doit sûrement vouloir imiter son frère. Ron et Janet continuent d'amener Brenda et Brian une fois par an voir le docteur Monet à Baltimore pour qu'ils suivent l'évolution des deux jumeaux. Nous allons maintenant vous mettre une reconstitution du documentaire Horizon qui s'appelle Dr. Monet and the Boy with No Penis. Ce que vous allez entendre par contre est la réelle conversation qu'il y a eu entre Brenda et le Dr. Monet car elle a été retranscrite à l'époque. Si vous croyez être trop sensible pour ce genre de cas d'enfants traumatisés, je vous suggère de passer au prochain chapitre. How do you tell the difference between a boy and a girl? Well, a girl has long hair and a boy has short hair. Yes, that would be a way, but there is another way. What? Take their clothes off. You have a look down here, between the legs, right? A boy has a penis for peeing through, like a little sausage, huh? What does a girl have? I don't know. She has it flat. A boy doesn't have that. They're both different. They're both different.
Et à toutes les visites, c'est comme ça. Le docteur Monet tente de lui faire dire c'est quoi la différence entre les garçons et les filles. Et Brenda, qui était franche au début, qui disait ne pas aimer mettre ses robes, qui disait se battre avec les autres élèves de sa classe, va finir par dire ce que Monet veut entendre. Elle va dire qu'elle ne se bat plus, que Brian est le leader des deux, ce qui est faux. Et elle va dire qu'elle aime jouer avec ses poupées. Et les visites avec le docteur Monet vont de plus en plus loin. Toujours dans le but de leur faire comprendre c'est quoi la différence entre les garçons et les filles, le docteur Monet va leur montrer des photos d'enfants nus. Il va même un jour leur ordonner de se déshabiller l'un en face de l'autre et de regarder les parties génitales de leurs jumeaux. Il va ensuite leur faire prendre des positions sexuelles, il va même les prendre en photo. Un méchant pervers. Si vous lisez un peu plus sur lui, il affirmait aussi que le jeu de répétition sexuelle de l'enfant est important pour avoir une identité de genre adulte saine et qu'une expérience sexuelle pendant l'enfance, comme être le partenaire d'un parent ou d'une personne âgée, n'a pas nécessairement un effet négatif sur l'enfant. Aujourd'hui, ça s'appelle de la pédophilie. Et bien sûr, tout ça se passe dans le dos de Ron et Janet, qui ne découvriront que des années plus tard ce que leurs enfants ont vécu lors de ces séances annuelles. En 1974, alors que Brenda est âgée de 9 ans, le docteur Monet va insister de plus en plus pour qu'elle prenne des pilules d'estrogène et qu'elle se fasse faire la deuxième chirurgie, la dernière pour compléter son vagin. Brenda va finir par céder à prendre les médicaments, mais refuse à chaque fois de faire la chirurgie. Le docteur Monet va pousser les parents de Brenda ainsi que ses psychologues qu'elle consulte pour ses troubles de comportement à la convaincre que c'est la meilleure chose à faire. Mais Brenda ne veut vraiment pas cette opération, elle ne veut pas se faire opérer et menace de se suicider si elle doit retourner voir Monet. Dans ses livres, le docteur Monet continue à dire que son expérience est une réussite, que la petite fille s'épanouit, qu'elle aime cuisiner avec sa mère, qu'elle aime jouer avec ses poupées et qu'elle aime porter de jolies robes. Mais la réalité est vraiment tout autre. La famille Reimer est au plus mal. Ron boit de plus en plus, Janet sombre dans une profonde dépression, Brenda n'est pas bien dans sa peau et se rebelle de plus en plus, et Brian, qui se sent négligé, commence à commettre des vols pour avoir l'attention de ses parents. C'est à l'âge de 14 ans et sous les conseils de la nouvelle psychologue de Brenda, la docteure Mary McConty, que les Reimer vont révéler la vérité à leur enfant. Vous allez voir que les jumeaux vont prendre la nouvelle de manière bien différente. Ron va amener Brenda manger un cornet de crème glacée et c'est là qu'il va lui dire qu'elle est née garçon. Et ça va être le choc pour Brenda, mais enfin tout va s'éclairer dans sa tête. Elle sait maintenant la vérité et elle va comprendre pourquoi elle ne s'est jamais sentie fille. Et à partir de ce moment-là, elle va vouloir redevenir un garçon. Ses parents ne feront d'ailleurs rien pour l'en empêcher, ils vont même l'aider à choisir son nouveau prénom, David, en référence à David contre Goliath. Brian, lui, va apprendre la vérité de la bouche de sa mère et autant cette révélation aura été positive pour Brenda, autant elle sera dévastatrice pour Brian. Être le seul garçon de la famille était pour lui son seul réconfort, le seul truc qui le rendait spécial face à toute l'attention que sa sœur recevait et maintenant même ça on lui volait. Son frère qui était devenu sa sœur, allait maintenant redevenir son frère. Imaginez tout l'impact que cela avait sur un jeune ado de seulement 14 ans. Brian, face à cette situation et au manque d'attention, fera une tentative de suicide seulement 2 ans plus tard. En août 1980, à l'âge de 15 ans, David, alias Brenda, assiste au mariage d'un de ses oncles. Ce sont les premières photos de sa retransformation en tant que garçon. Il commence aussi, peu de temps après, ses injections de testostérone, subit une double mastectomie et en juin de l'année suivante, il subit une première chirurgie pour avoir un pénis. Par contre, il sait qu'il ne pourra quand même jamais avoir d'enfant, ce qui est quand même vraiment triste pour lui. Brian, de son côté, s'est marié à 19 ans et a déjà 2 enfants avec sa femme. C'est d'ailleurs eux qui, un jour, vont présenter une certaine Jane Fontaine à David.
et les deux vont tout de suite bien s'entendre. Jane a déjà 3 enfants de pères différents qui ne sont plus dans leur vie. Jane est déjà au courant de l'histoire de David et l'accepte et l'aime tel qu'il est. C'est donc 2 ans plus tard que David et Jane vont aussi se marier et David deviendra un père pour les 3 enfants de Jane. On aurait vraiment aimé que cette histoire s'arrête ici, que les 2 jumeaux soient heureux, mariés et pères de beaux enfants. Malheureusement, c'est pas le cas. Certains journalistes et médecins ont tenté de contacter les jumeaux pour qu'ils racontent leur histoire et pour qu'ils démentent les propos du docteur Monet. Le docteur Monet, lui, a arrêté d'écrire sur les jumeaux depuis que Brenda est devenue David, mais il continue, lui et son équipe, qui travaille toujours à l'hôpital John Hopkins, à décider des sexes des bébés hermaphrodites et des bébés qui naissent avec des micro-pénis. Plusieurs intersexes vont aussi porter leur voix à celle de David afin de faire pression sur le domaine médical et proposent d'attendre que l'enfant soit en mesure de décider dans quel sexe il se sent le plus confortable. En 2002, Brian, qui souffrait déjà depuis des années de dépression, d'alcoolisme et de schizophrénie, finit par s'enlever la vie en mélangeant médicaments et alcool. Il avait 36 ans. Et ça a été un autre coup dur pour David, parce que même s'il y avait beaucoup de rivalité et de jalousie entre les deux, ils s'aimaient quand même beaucoup. Et je dis jalousie ici parce que Brian enviait l'attention portée à sa sœur quand ils étaient petits, et Brenda enviait le fait que Brian était un garçon. David finit par sombrer dans une grande dépression après la mort de son jumeau et va aussi perdre son emploi à cause des mises à pied faites à l'entreprise où il travaille. David reste à la maison, se sent inutile et broie du noir. Jane, qui n'en peut plus de le voir comme ça, va proposer qu'ils prennent leur distance quelque temps et ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Un matin de 2004, David va prendre un shotgun, va se rendre sur le stationnement d'un supermarché avec sa voiture et va se tirer une balle dans la tête. Et si on écoute bien l'une des dernières entrevues de David, il avait dit ceci. You're always going to see people that are going to say, well, the Dave Reimer case could have been successful. I'm living proof. And if you're not going to take my word as gospel, because I have lived through it, who else are you going to listen to? Is it going to take somebody to wind up killing themselves, shooting themselves in the head for people to listen? Et c'est malheureusement comme ça que se termine l'histoire de David Reimer. C'est vraiment triste, mais ce qu'il a vécu aura au moins mis en lumière que la théorie du docteur Monet n'est pas vraie, car évidemment, lui ne l'a jamais reconnu. Il est mort en 2006, soit à peu près 2 ans après David. Elle aura aussi servi d'exemple pour ne pas que d'autres histoires comme cela se reproduisent. Comme disait David, le genre n'est pas dans les parties génitales, il est dans sa tête, dans son être, il est en soi. Il dit aussi qu'une femme qui doit se faire enlever les 2 seins, par exemple, ne devrait pas arrêter de se sentir femme. Et je suis entièrement d'accord avec lui. On espère que cette histoire vous aura touché autant que nous, elle nous a touchés. Si c'est le cas, faites-nous le part dans les commentaires ou lâchez-nous un beau petit like, c'est toujours apprécié. Et sentez-vous libre aussi de partager ce que vous ressentez face à cette histoire avec nous. On vous met aussi dans la barre de description des liens intéressants, dont le livre de John Colapinto sur la vie de David Reimer, qui s'appelle As Nature Made Him, The Boy Who Was Raised as a Girl. Et il y a aussi dans la description une entrevue faite avec la célèbre Oprah avec un couple de jumeaux qui sont nés filles et qu'à 32 ans, l'une d'elles a décidé de devenir un homme. Donc il n'y a rien de tragique avec cette histoire-là, mais on trouvait que ça faisait un lien intéressant avec l'histoire d'aujourd'hui. Sur ce, portez-vous bien et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!